Cette cérémonie consacre la première session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire, AMESP. Initié par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ce projet financé par la République française à travers l'Agence française de développement vise comme objectif la modernisation de l'État et les collectivités territoriales conformément aux orientations données par le gouvernement du Niger. D'où l'intérêt particulier qu'accorde l'État du Niger pour sa mise en œuvre. Ce projet a pour finalité de contribuer au renforcement des conditions d'exercice des fonctions de l'État déconcentré et décentralisé sur le territoire nigérien pour une amélioration des services rendus à la population nigérienne. Au nom de son Excellence, M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, je vous réaffirme tout l'engagement du gouvernement à soutenir cette initiative et à apporter tous les soutiens nécessaires aux institutions responsables de la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage, notamment le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Pour l'ambassadeur de la France au Niger, ce projet témoigne une fois de plus du bon partenariat entre son pays et le Niger en général et illustre en particulier les aspirations des pays du G5 et la France, notamment le troisième pilier des conclusions du dernier sommet du G5 Sahel tenu à Nouakchott, en Mauritanie, le 30 juin dernier. Par son objectif, le projet AMESP, justement, s'inscrit pleinement dans les conclusions de ces sommets, et notamment de ce qu'on appelle le troisième pilier, qui vise le renforcement de l'État et des administrations sur le territoire. Ainsi, d'une part, au regard de ces thématiques d'intervention, telles que le soutien au renforcement de la présence de l'État sur le territoire, l'appui à la délivrance des services publics, ou encore l'ambition de rapprocher les citoyens de l'État, mais également, d'autre part, du fait de son ancrage géographique, avec des activités principalement mises en œuvre dans des régions particulièrement soumises à l'insécurité, telles que Tillabéri et Difa. Le projet AMESP donc s'inscrit pleinement dans la feuille de route fixée par la Coalition pour le Sahel. De ce fait, il ne fait aucun doute que sa mise en œuvre et son bon déroulement feront l'objet d'un suivi renforcé au plus haut niveau de nos autorités respectives. Fruit d'un long processus et d'action entrepris par le Niger depuis 2016, ce projet répondra à toutes les attentes, affirme le Haut Commissaire à la modernisation de l'État. L'accord lui-même a été signé en 2018 et vous voyez, il y a eu beaucoup de contingences, dont le tout dernier qui s'est ajouté, c'est la crise de Covid 2019. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'allers et retours, mais tout ceci s'est passé dans la convivialité. Et ça nous a permis de connaître les exigences, les attentes de nos partenaires, notamment notre partenaire traditionnel, notre partenaire de tous les jours, à savoir la coopération française. Et aujourd'hui, vraiment, le résultat, le produit que nous allons vous livrer, je peux déjà à ce stade vous dire que c'est un produit de très bonne qualité. Vous allez le découvrir, mais j'en suis persuadé que vous allez également l'apprécier. Donc c'est vraiment tout ce que je tenais à vous dire. Parce qu'il y a des voix plus autorisées que la mienne qui prendront la parole et qui certainement nous soutiendront le contexte dans lequel se tient ce comité de pilotage. D'une durée de 3 ans et financé à hauteur de 5 millions d'euros en subvention de la France, le projet AMESP ambitionne également de contribuer au renforcement de la présence de l'État dans certaines régions marquées par un contexte croissant d'insécurité en apportant un important soutien aux administrations déconcentrées du pays.